Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème super important. Débarrassez-vous des dents jaunes une fois pour toutes. Comment s'en débarrasser? Nous allons vous voir. Commençons par un petit rappel. Déjà, on va parler des composants des dents, notamment l'émail, la dentine et la pulpe. L'émail est la couche externe de la dent. La couche externe de la dent, c'est une couche protectrice qui protège nos dents contre les bactéries, contre le tartre, contre les résidus des aliments. On peut donc déduire que le blanchissement des dents est lié à l'émail. Donc, qui dit dents jaunes dit émail endommagé. Next step, les causes des dents jaunes. Alors, parmi les causes du jaunissement des dents, nous allons citer notamment le tabac. Le tabac contient ce qu'on appelle la nicotine, qui est un élément vraiment nocif pour nos dents. C'est aussi la cause du cancer de la cavité buccale. Donc, si vous voulez avoir des dents blanches, évitez de fumer. Nous allons passer à deux frères jumeaux qui sont le café et le thé. Pourquoi le café et le thé? Parce que le café et le thé contiennent ce qu'on appelle des tanins, qui sont des éléments chimiques qui laissent des taches au niveau de nos dents. Donc, ce qui fait que ça jaunit. Du coup, qu'est-ce que je vous conseille? C'est de prendre directement de l'eau après avoir pris votre thé ou votre café le matin, de prendre de l'eau, rincer votre bouche. Ou alors, attendre 20 à 30 minutes et vous brosser directement les dents. À cela, nous avons des boissons gazeuses. Et oui, les boissons gazeuses contiennent non seulement du sucre, mais aussi elles sont acides. Qui dit acide dit que ça réduit le pH, ça impacte sur le pH de la bouche et ça nous amène directement au carie. Une étude a été faite en ce qui concerne les boissons gazeuses. Voilà un peu à quoi ça ressemble. On a pris du soda, on a mis une dent à l'intérieur, on a étudié au bout de 2, 3, 4 jours et on a vu à quoi ça ressemblait. Comme vous pouvez le voir, boisson gazeuse, très nocif, très nocif pour nos dents. Alors, vous allez me demander, ok, comment s'en débarrasser? Comment se débarrasser des dents jaunes? Next. Alors, nous avons le bâton de siwak ou bois d'arac. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est un élément qui a été considéré depuis l'Antiquité comme une brosse à dents naturelle. Le bâton de siwak ou bois d'arac nettoie et désinfecte les gencives et la langue. Il est très efficace pour se débarrasser de la plaque dentaire. Il est constitué d'un composant qu'on appelle le silice qui est naturel. Le silice polie et blanchit les dents naturellement. À côté de cela, nous avons le charbon végétal. Oui, je sais. Vous me disiez non, mais comment? Mais le charbon végétal est très efficace également. Le charbon végétal, comme je disais tantôt, a un pouvoir absorbant et blanchissant. Il absorbe notamment les tanins qui sont des composés chimiques qu'on retrouve dans le thé, le café et le vin. On a aussi l'huile de coco. Et oui, l'huile de coco est un agent naturel de blanchissement des dents. Il permet d'assainir la bouche et d'éliminer les bactéries. Elle contribue également à réduire la plaque bactérienne. Vous allez me demander, mais il n'y a pas une autre astuce là? Voilà. On a aussi le curcuma. Voilà. On a aussi le curcuma. Oui, le curcuma. Pour ceux qui ne le savent pas, le curcuma ne va pas jaunir vos dents. Non.
le curcuma va plutôt blanchir. C'est pas parce que c'est jaune que ça va jaunir vos dents, non. Ça va plutôt blanchir vos dents. Le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydants. Pour plus d'efficacité, on mélange le curcuma avec l'huile de coco. Essayez et dites-moi encore. Donc, si vous avez utilisé toutes les méthodes là et que ça n'a pas fonctionné, bienvenue, le blanchiment